Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous parler des ceintures du catch en général. Du coup c'est plus une série de vidéos qui va venir concernant différentes compagnies. Du coup celles que moi je connais plus ou moins de nom ou dont j'ai connu des catcheurs qui ont allé dans ces compagnies là, bref. Aujourd'hui, on se concentre sur les ceintures de WWE et je vais vous présenter de celles que j'aime le moins à celles que j'aime le plus par rapport à leur design. La première que je présente du coup, c'est la WWE Championship, donc la ceinture principale, entre guillemets, une des deux ceintures principales, qui, comme vous pouvez le voir, est pas folle. La forme en soi me plaît pas plus que ça, du moins sur la partie centrale. Les parties latérales, c'est assez classique. J'aime bien le petit côté mosaïque, mais en soi, la ceinture est pas non plus incroyable à regarder. La ceinture suivante, c'est la W Raw Women's Championship, qui, comme vous pouvez voir, déjà a la même forme que la précédente, avec toujours la même mosaïque et tout, sauf qu'au lieu d'être en couleur noire, elle est en couleur blanche et rouge. Alors que la précédente était noire, grise et rouge, un peu. Et là, la nouvelle, enfin celle des femmes de Raw, est blanc, rouge, voilà, et avec la mosaïque. Bref, si la WWE Championship est pas hyper jolie selon moi, on va dire que le fait qu'on change juste de couleur pour celle des femmes de Raw va pas faire que je vais aimer plus. Bon, j'aime un peu plus le fait, enfin les couleurs, je trouve que c'est pas trop mal, mais voilà quoi, il n'y a rien de mieux que la précédente. Ensuite, on a la WWE SmackDown Women's Championship. Et bah, comme vous pouvez voir, c'est pareil que les deux précédentes, sauf que à nouveau, on a changé de couleur. On est sur du blanc, bleu, rouge. Voilà, c'est toujours la petite mosaïque et tout. Enfin bref, c'est pas incroyable comme ceinture. Et bien sûr, on continue avec la WWE Universal Championship qui est exactement la même ceinture que les trois précédentes avec également des couleurs différentes. Donc là, on peut voir que enfin, les deux W sont en relief et tout. Alors, je sais pas si sur toutes elle est en relief, mais bon, on peut voir que la forme c'est exactement la même et tout. Alors, par contre, il n'y a pas l'air d'avoir la petite. Si, il y a l'air quand même si, d'avoir la petite mosaïque. Bref, c'est. Les quatre premières ceintures sont exactement les mêmes avec des couleurs différentes. Et ce qui me fait chier, c'est que ce sont les quatre ceintures principales du show et que, à mes yeux, ce sont les plus moches. Voilà, comparé à ce qu'on a pu avoir précédemment, parce que là je parle que des ceintures qui sont utilisées actuellement à la WWE, donc il n'y aura pas de World Heavyweight Championship et tout ça qu'il y a eu précédemment. Ensuite, on a la W Raw Tag Team Championship, donc on peut voir déjà, on change de forme, voilà, on n'est pas dans une ceinture à moitié découpée en trois avec la partie centrale et les deux latérales, tout forme une sorte d'union. Voilà. C'est plutôt une ceinture un peu plus classique, un peu plus jolie à regarder. Bon, je comprends toujours pas pourquoi il y a les deux têtes de gladiateurs, mais la ceinture est quand même beaucoup plus sympa. Et celle de Raw est en rouge, puisque le show est rouge. Et pour les ceintures WWE SmackDown Tag Team Championship, on reprend exactement la même ceinture, mais de couleur bleue. Et je trouve ça un peu dommage, parce que à l'époque où je regardais le catch il y a 10 ans, quand j'étais à peu près ado, les ceintures par équipe de Raw et les ceintures par équipe de SmackDown avaient des designs totalement différents et je trouve ça un peu dommage que là ici ils aient exactement les mêmes. Voilà, comme on peut voir les ceintures principales c'est les mêmes designs, les ceintures par équipe c'est les mêmes designs, c'est un peu dommage. Ensuite on passe à une ceinture un peu plus jolie qui est celle d'NXT. Voilà, qui est vraiment plutôt cool avec ce grand X au milieu qui ressort bien. La ceinture en elle-même, en plus, elle est en or, enfin en or. J'imagine que c'est pas forcément du vrai or, mais bref, je la trouve plutôt très jolie. Mais il y a la forme aussi, j'aime bien, mais il y a une chose qui me dérange, on va le voir avec la ceinture suivante. Et ce détail qui me dérange, c'est comme vous pouvez voir, c'est que la NXT Women's Championship, c'est exactement la même ceinture, mais en plus coloré, avec la partie en cuir tout blanc, le NXT en blanc, bon, les couleurs de fond en style NXT 2.0. Bref, la ceinture reste très jolie, mais c'est un peu dommage, encore une fois,
qu'il ne distingue pas les ceintures, genre entre hommes et femmes, c'est la même ceinture. Les principaux, c'est les mêmes ceintures, les ceintures par équipe, c'est les mêmes ceintures. Bref, je trouve ça dommage qu'on ne cherche pas à faire des designs un peu différents comme à l'époque. Ensuite, on a le WWE Women's Tag Team Championship. Alors, j'aime bien un peu la forme, je la trouve plutôt sympathique. Voilà, bon, de toute façon, pour les femmes, c'est simple, elles ont qu'une seule ceinture pour les trucs par équipe, hein, pour les deux shows Raw et SmackDown. Mais j'aime bien la forme, je la trouve plutôt cool, c'est une sorte de petit X avec la partie en cuir blanche et tout, au moins ça ressort mieux visuellement. Je les trouve plutôt sympa. Ensuite, on part du côté de NXT avec les NXT Tag Team Championship. Et du coup, cette ceinture qui est plutôt sympa, je trouve. La forme ressemble un peu aux premières de la vidéo, mais pas totalement non plus. Mais je les trouve plutôt cool. Et en fait, ce que j'aime bien surtout dans cette ceinture par équipe de NXT, c'est le travail des couleurs. On a déjà tout un cuir noir, le truc plaqué en or avec du noir et du blanc. Et en fait, toutes les couleurs font très bien ressortir. Genre, ça fait très propre, c'est très beau à regarder, contrairement aux premières ceintures que moi je trouve beaucoup moins jolies. Et bien sûr, il y a un mais, c'est avec le NXT Women's Tag Team Championship. Et comme vous voulez voir, c'est que dans la forme, c'est exactement la même que la NXT Tag Team Championship. Sauf que là, au lieu d'être sur du noir, on est plus sur du blanc, gris et or. Et franchement, la ceinture elle ressort très bien aussi, elle est vachement jolie. Mais encore une fois, je trouve dommage qu'on ne distingue pas les ceintures entre les hommes, les femmes ou entre les différents shows principaux. Bref, je trouve ça un peu dommage de ne pas faire des designs un peu plus personnalisés. Ensuite, on passe à la WWE United States Championship et je suis étonné de la mettre là parce que, juste pour information, après celle-ci, il ne reste que deux ceintures. C'est-à-dire que là, elle est dans mon top 3 de mes ceintures préférées de WWE. Bon, en même temps, NXT UK s'est arrêté, donc déjà, il n'y a plus les ceintures d'NXT UK qui étaient clairement les plus belles du show. Mais du coup, elles n'existent plus, donc je peux pas en parler, ce qui est très dommage. Euh, mais j'avoue que quand elle était sortie, je me suis dit, ah, elle est pas folle comme ceinture. Finalement, quand on regarde toutes les autres ceintures de la WWE, tu dis ah finalement elle est pas mal comme ceinture. Bon, c'est sûr comparé à l'ancienne ceinture des États-Unis, honnêtement je préférais l'ancienne, mais celle-ci je la trouve quand même bien aussi, notamment par la partie centrale, du coup qui représente quand même très bien les États-Unis avec le drapeau américain. Bon, on n'a pas les, enfin, on a un peu les étoiles au-dessus entre United States et Champion. On a la partie avec les bandes en dessous, on a l'aigle qui représente bien dans l'imaginaire des gens les États-Unis. Donc en vrai, la ceinture est plutôt pas mal. On a quand même un design qui est quand même très, on va dire très WWE, hein. On a l'impression que quasiment toutes leurs ceintures principales ont cette forme-là. Mais en soi, je trouve que de tout ce qu'on a de la WWE, c'est une de leurs meilleures ceintures. On passe ensuite à la ceinture NXT North American Championship, donc celle qui est ma deuxième ceinture préférée. Et en fait, ce que j'aime bien déjà, c'est la partie cuir marron. Tu dis ok, genre la WWE a l'habitude de faire soit des trucs en cuir noir ou blanc les trois quarts du temps, à part pour certaines ceintures, pour bien montrer qu'on est dans tel show où on a du cuir bleu ou rouge. Mais là, on a un petit cuir marron, je trouve ça vraiment cool. Et j'aime beaucoup la plaque centrale, là tout en or, et surtout, bah, la ça s'appelle Nord-Américain. On a du coup le continent nord-américain, et je trouve ça trop cool. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est qu'elle me fait beaucoup penser à l'ancienne ceinture intercontinentale qui avait à peu près cette forme-là, et avec un peu, c'est un peu le même style que la ceinture intercontinentale de fin des années 2000, euh, qui était vraiment super jolie, et celle-ci elle reprend un peu le même design, le même principe, et du coup c'est pour ça que c'est une de mes préférées. Et forcément, on parlait de la ceinture intercontinentale, et bah ma ceinture préférée, c'est la ceinture intercontinentale d'aujourd'hui, parce que bah forcément l'ancienne n'existe plus.
Et peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur les anciennes ceintures de la WWE parce qu'il y en a quand même pas mal, entre la Hardcore qui est trop cool, les NXT UK qui sont trop cool, l'ancienne des États-Unis Intercontinental qui était trop cool, la World Heavyweight Championship là, qui est incroyable. Bon, il y a aussi des ceintures toutes pourries comme la ceinture des Divas ou la Women's Championship, mais ça peut être intéressant à un moment donné d'en parler de toutes ces ceintures. Et du coup, la ceinture intercontinentale d'aujourd'hui, moi j'aime bien déjà le design déjà qui est plutôt original pour une ceinture WWE. Parce que comme on peut voir, ils ont souvent l'habitude de faire un truc avec un peu le dessus un peu arrondi et le dessous en pic, ou un truc totalement arrondi en haut et en bas. Et là, comme on peut voir, on a quand même des formes un peu plus particulières. Même la plaque a une forme assez particulière. En plus, on est quasiment que sur des plaques en or. Et encore une fois, je le dis encore, ça se trouve, c'est pas vraiment du vrai or, mais bon, voilà, ça fait couleur or. Sur du cuir noir, ce qui fait que la ceinture, elle pète bien à l'œil. Et j'aime bien les deux petites plaques là qui sont sur le côté de la plaque centrale où en fait on a d'un côté on a l'Europe, l'Afrique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, et de l'autre côté on a l'Asie et l'Océanie, donc qui met bien en avant l'intercontinental. Voilà, on met tous les continents sur la ceinture et je trouve ça vraiment trop cool. Donc voilà un peu les ceintures de la WWE, donc ce sont des très bonnes ceintures pour la plupart, on a l'habitude maintenant de les voir. Mais c'est vrai que quand on pense en manière de rétrospective, alors je sais pas si c'est parce que moi j'ai connu les anciennes ceintures il y a plus de 10 ans, où je me dis putain c'était mieux avant, ou est-ce que les gens qui connaissent que les ceintures d'aujourd'hui et qui verraient les ceintures d'avant, est-ce qu'ils se diraient ah ouais c'est quand même mieux aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas, moi je sais que j'ai une grosse préférence pour les ceintures, et quand je dis d'avant, c'est pas forcément d'il y a 10-15 ans, parce que comme je disais, pour moi les ceintures d'NXT UK sont clairement les plus belles de la WWE qui ait existé, et pourtant c'est des ceintures qui n'existent plus que depuis quelques mois quand ils ont arrêté le show d'NXT UK, donc voilà, quand je dis c'était mieux avant, c'est pas forcément il y a plein d'années, c'était il y a même juste 2-3 mois quand NXT UK était encore là. Mais c'est juste que comme on peut voir, les designs aujourd'hui sont tous très similaires. Et c'est un peu ce que je regrette à WWE. Parce que avant, genre la ceinture de WWE et la ceinture de champion du monde poids lourd, qui étaient les deux ceintures distinctes de Royce McDonald, elles étaient totalement différentes. Aujourd'hui, c'est exactement les mêmes. La ceinture Diva et Women's, elles étaient totalement différentes. Aujourd'hui, c'est totalement les mêmes. Encore une fois, les ceintures par équipe à l'époque, elles étaient totalement différentes et aujourd'hui, c'est exactement les mêmes. Voilà, bon, la ceinture des États-Unis intercontinentale, c'est logique qu'elle soit différente. Mais voilà, c'est un peu ce que je déplore aujourd'hui, c'est le manque d'originalité. Si on dit, voilà, on fait à peu près la même chose, soit pour hommes et femmes, on leur met la même truc, et puis allez, les ceintures principales, on fait un peu tout dans la même chose, et puis voilà, on se fait pas chier. Et honnêtement, ça m'ennuie un petit peu qu'une compagnie avec autant de fric dans les pattes ne cherche pas à nous créer des ceintures un peu plus originales plutôt que de nous offrir tout le temps le même design. Bref, ça n'empêche pas que les ceintures restent quand même très jolies. Mais voilà, un peu d'originalité nous ferait plaisir. Bref, on arrête là. N'hésitez pas à me dire quelle est votre ceinture que vous trouvez la plus jolie parmi les ceintures actives, donc celle que je vous ai montrée dans la vidéo, puisqu'au moment où j'enregistre, la 24/7 n'existe plus non plus, voilà, parce qu'on est peut-être... alors je sais pas quand il va sortir la vidéo, mais au moment où j'enregistre, ça fait déjà 1 ou 2 semaines là que Nikki Cross a jeté la ceinture 24/7 à la poubelle, donc voilà, elle n'existe plus non plus. Mais en même temps, si quelqu'un trouve que c'est la plus belle, bon, après, chacun, chacun ses goûts, hein, mais moi je la trouve moche, mais bref. N'hésitez pas à me dire votre ceinture préférée qui est encore active aujourd'hui. Et du coup, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos de la chaîne ou les autres vidéos des chaînes Anacalypse. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.